Imagine un peu le scénario avec moi. Tu as enfin réussi à te trouver une copine et à sortir de cette vie de célibataire que tu détestais tant. Vous aimez, vous passez vraiment beaucoup de temps ensemble. Bref, mec, t'es heureux. Mais au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que les semaines, les mois, les années passent, tu regrettes amèrement pourquoi tu t'es lancé dans cette relation. Tu regrettes même le célibat que tu détestais auparavant. Tout ça juste parce que tu as délibérément ignoré les red flags, les signes qui annonçaient que ça n'allait pas marcher entre toi et cette meuf. Mais vu que tu les as ignorés, cela t'a juste conduit à un mal-être profond. Mais t'inquiète pas, frérot, je suis là, en forme. Je vais t'aider, frère. Je vais te donner 6 red flags à ne jamais ignorer avec les femmes, histoire que tu ne commettes plus la même erreur qu'auparavant. Ce que j'aime bien avec ce genre de vidéos, c'est qu'on va aller crescendo. Vous me suivez, les gars? Donc, c'est que les premiers conseils seront les moins efficaces et les derniers conseils seront les plus efficaces. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les red flags les plus importants selon moi à ne jamais ignorer avec les femmes. Numéro 1, elle ne croit pas en toi. Elle ne croit pas à l'accomplissement de tes objectifs. Bon, là, les gars, je vais être direct. On s'en fout de savoir à quel point tu l'aimes. On s'en fout de ça ici. On s'en fout de toutes les raisons possibles et imaginables que ton cerveau est en train de te donner à cet instant. Oui, mais non, Arcon, tu la connais pas, c'est une personne très gentille et tout. Elle est attentionnée, en plus on s'aime beaucoup. On s'en fout, elle dégage. Tu vas comprendre pourquoi dans cette partie, je m'en fous des sentiments que tu as pour elle. Imagine-toi, frère, tu as enfin réussi à trouver ton but dans la vie, à trouver ta mission sur Terre. Et quand tu viens raconter tout ça là à ta copine, que tu vas lui parler de tes projets, tes grands projets, que tu viens lui parler de ton business, de ce business que tu veux lancer, de ce truc que tu veux faire, que tu as l'intention de gagner 10K, 20K, je sais pas, 30K par mois, en euros bien sûr. Et qu'elle te répond, ok. Elle dégage, elle doit partir. Il est inadmissible de sortir avec une personne qui ne croit pas en toi, qui ne croit pas à l'accomplissement de tes projets, ou pire, de se marier avec ce genre de personne. Si tu te reconnais dans ce genre de relation où la go ne croit pas en toi, où elle ne croit pas à l'accomplissement de tes projets, frère, fais-la dégager de ta vie, je t'en prie. Car cette relation sera juste toxique pour toi. Et moi, je ne veux pas du toxique dans ta vie. Donc, elle dégage, je t'en prie. Numéro 2, elle veut toujours être le centre de l'attention. Alors là, ce sont les gens qui ont le syndrome du personnage principal. Les personnes que j'aime pas du tout d'ailleurs. Vous voyez un peu le genre de personnes qui croient être le centre de la Terre. Qui croient littéralement que la Terre tourne autour d'eux. C'est ce genre de personnes qu'il s'agit. Et façon que ces genre de personnes me foutent les bouts. Ce genre de personnes m'énervent sérieusement. Ils se la poussent trop. Si tu as déjà connu ce genre de personnes, tu sais déjà à quel point elles sont chiantes, tu sais déjà à quel point elles sont égoïstes, mais malgré tout ça, tu t'es quand même mis en couple avec elles. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais t'as quel problème, frérot? Non. Elle dégage. Toutes les personnes qui ont le symptôme du personnage principal doivent dégager de ta vie. Je vais te dire quelque chose de très con, de très stupide, tu vas voir, mais que tu as sûrement déjà oublié. C'est que il s'agit ici de ta vie. Et ce genre de personnes sont comme s'ils ne sont littéralement pas au courant que chaque être humain sur cette terre, que chaque personne sur cette terre vit sa propre vie. Et que nous ne sommes pas obligés d'écouter ce qu'ils ont à dire tout le temps, de suivre tout le temps leur vie, de tourner tout le temps autour d'eux. Mais non, ce genre de personnes aiment être le centre de l'attention dans n'importe, je dis bien, dans n'importe quelle situation. Croyez-moi. Tu es en train de discuter avec un de tes potes et bam, elle débarque de nulle part et fait tout pour attirer l'attention sur elle. Et toi et ton ami, vous essayez de changer de discussion, de changer de sujet. Tout d'un coup, elle commence à parler de sa journée. Et elle n'a complètement rien à foutre que tu parlais avec ton ami. Elle n'a complètement rien à foutre de ce qui s'est passé dans ta journée. Écoute-moi attentivement, frérot. Tu es le personnage principal de ta vie. Tu es le super-héros de ta vie. Et crois-moi, tu n'as pas envie qu'une personne vienne dans ta vie pour piquer ta place, pour piquer ce premier rôle que tu avais. Et pour que cette personne te dise maintenant que non, maintenant tu vas faire ci, maintenant tu vas faire ça, maintenant tu vas faire ci, maintenant tu vas faire ça, maintenant tu vas m'apporter ci. Que maintenant tu vis pour écouter ma vie, pour écouter mes problèmes. Non. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette personne aussi dégage de ta vie. Elle dégage. Numéro 3, elle est addicte aux réseaux sociaux. Si tu es déjà dev perso red pill, je sais c'est cliché. Je pense que tu es déjà au courant que les femmes sont accros à l'attention. Que c'est comme une drogue pour elles. Et qu'en réalité, les femmes qui sont accros aux réseaux sociaux sont accros à l'attention. Elles sont accros à la validation. Tu me suis?
Elles doivent toujours poster des stories qui énervent en plus. Elles doivent toujours prendre des photos de quand elles mangent, des photos de sa vie. Et elles publient toujours des photos de son cul. Elles passent littéralement plusieurs heures sur les réseaux. C'était comme si elles passaient toute leur vie sur les réseaux. À croire que leur relation sociale se trouve littéralement dans leur téléphone. Et cela n'est pas normal. Si cette personne passe plusieurs heures sur son téléphone, elle n'est pas faite pour toi. Et d'ailleurs, elle n'est même pas faite pour moi. Crois-moi. Il est littéralement impossible ou presque de construire une relation solide avec ce genre de personnes. Avec ce genre de personnes qui est littéralement scotché sur son téléphone, littéralement en train de répondre à chaque notification qui apparaît sur son téléphone. Tout ça confortablement installé dans sa chambre, sur son lit, en train de scroller, en train de regarder des TikTok toute la journée, en train de regarder des réels Insta toute la journée, et tu veux construire une relation sérieuse avec ce genre de personnes. À un moment donné, les gars, arrêtez d'être illogique. Elle dégage. Numéro 4, elle ne prend pas ses responsabilités. Le genre de personnes qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Et oui, ce genre de personnes qui rejettent tout le temps la faute sur les autres. Elles disent toujours que je n'ai pas eu la moyenne, mais j'ai eu 9,99 et je ne suis pas passé parce que mon prof c'est un connard et il n'a pas voulu m'aider. Des conneries. Si une personne n'est pas capable de prendre les responsabilités pour toutes les conneries, pour toutes les merdes qui arrivent dans sa vie, elle dégage, elle quitte de ta vie, elle doit partir. Car la plupart du temps, ce genre de personnes vont juste niquer ta santé mentale. Ne quitte pas la vidéo parce que j'ai dit santé mentale. Mais sincèrement, ces personnes vont niquer ta santé mentale juste parce qu'elles ne foutent rien de leur vie. La plupart du temps, ce genre de personnes ne foutent rien de leur vie. Mais elles passent tout leur temps à rejeter la faute sur les autres, à se donner toujours beaucoup d'excuses que oui, j'ai pas fait ci à cause de ça. Des conneries, les gars. Au lieu d'admettre juste qu'elles sont responsables d'au moins 90, non, qu'est-ce que je dis? De moins 99,9% de tout ce qui arrive dans leur vie. Et oui, les 0,1% là, c'est juste le hasard en fait. Si tu es dans une situation de merde, c'est ta faute. Si tu n'as pas d'argent, c'est ta faute. Si tu n'as pas eu la moyenne pour passer, c'est encore de ta faute. Ce n'est pas la faute du professeur. C'est pas parce que ton professeur c'est un connard. Non, c'est de ta faute. Et ça, il faut que tu l'admettes. Il faut que tu arrêtes de raconter des conneries. Elle prend pas ses responsabilités. Elle dégage. Numéro 5, elle a une mauvaise relation avec ses parents. Elle n'a pas eu de bonne relation avec son père plus précisément. Et ça, beaucoup trop d'hommes négligent ce red flag. Une femme qui n'a pas eu de père, une femme qui a eu de mauvaises relations avec son père, ou pire, une femme qui juste manquait de respect avec son père, est une femme à fuir, est une femme qu'il faut absolument éviter. Croyez-moi les gars, c'est très sérieux. En tout cas, dans la plupart des cas, donc on va dire 90% des cas, esquive là. C'est vrai qu'il y a des femmes bien et tout, mais là, nous ne sommes pas de la minorité. Nous parlons de la majorité là, les gars. Je vous raconte tout ça, car il ne faut pas juste perdre de vue que l'homme, comme la femme d'ailleurs, ont pour habitude de copier leurs parents, de prendre exemple sur leurs parents. C'est-à-dire quoi concrètement? Si un homme, donc un jeune garçon, vit avec son père et sa mère, il aura tendance à vouloir ressembler comme son père et à vouloir une femme qui est comme sa mère. Vice versa pour la fille. Si une fille, elle vit dans un foyer normal, père, mère, elle aura pour habitude de vouloir un gars qui est comme son père et de vouloir être comme sa mère. C'est aussi simple que ça. Comprenez juste que lorsqu'on a grandi dans un environnement stable et qu'on a reçu tout l'amour possible que l'on pouvait recevoir de nos parents, il est très fort probable que l'on cherche aussi dans nos relations ce genre d'amour avec notre partenaire bien sûr. Donc de ce fait, il est très fort aussi possible que lorsqu'une fille a eu un daron qui nous traitait constamment comme de la merde, il est aussi très fort probable qu'elle cherche aussi à rencontrer des gars toxiques, qu'elle cherche aussi des gars toxiques comme son père qui vont aussi la traiter comme de la merde. Au bout d'un moment, soyez rationalistes les gars. Mais qu'est-ce que tu crois? La meuf a eu une relation toxique avec son daron. Une relation où elle manquait constamment de respect avec son père. Que penses-tu qui va se passer lorsque vous serez ensemble, lorsque tu seras son partenaire? Ce qui va se passer, bien évidemment, c'est qu'elle va aussi te manquer de respect. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais la meuf manque de respect à son père. Mais qui es-tu pour qu'elle ne te manque pas de respect? Mais faut me le dire, faut me le dire. Est-ce que ce que je dis est vrai dans 100% des cas? Non.
Mais est-ce qu'il est mieux de sortir avec une femme qui a déjà eu de bonnes relations avec ses parents? Ça vous me le dire en commentaire. Numéro 6, elle a un passé sexuel chargé. Là, je sais que je vais soulever un sujet polémique, un sujet très sensible. Mais bon, bref, je m'en carre le cul de toute façon. On va en parler justement de cette vidéo. C'est souvent incroyable de voir à quel point la société vous a matrixé le cerveau et a réussi à vous faire croire que le passé sexuel d'une femme n'est pas très important. Mais vous êtes malades les gars. Le passé sexuel d'une femme est très important. Je suis désolé. Au bout d'un moment, sincèrement, vous croyez sincèrement qu'il n'est pas important qu'une femme, elle a connu beaucoup d'hommes, beaucoup de BG qui l'ont soulevé, qui l'ont niqué et qui l'ont très bien niqué? Arrêtez de croire la société et les féministes qui ne font que vous raconter que non, les femmes peuvent faire comme les hommes. Non, les femmes peuvent aussi coucher avec tous les hommes qu'elles peuvent dans leur jeunesse. Non, les femmes, elles peuvent avoir autant de partenaires sexuels qu'elles veulent. Arrêtez de croire ça. C'est de la merde. C'est les conneries qu'on ne fait que vous raconter. Je suis désolé. La vérité sera peut-être dure à entendre pour certains. Pour certaines filles peut-être qui vont regarder cette vidéo. Mais on vous raconte que des conneries. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent incroyable de voir le nombre d'hommes qui croient sincèrement que le passé sexuel d'une femme n'est pas si important que ça. Au bout d'un moment les gars, arrêtez de vivre dans le déni, arrêtez de croire toutes les bêtises, toutes les merdes que les féministes et la société veulent vous faire avaler. Au bout d'un moment, sincèrement, vous croyez sincèrement que si c'était pas si important que ça, qu'une femme ait connu beaucoup d'hommes, pourquoi à chaque fois que tu es au courant que ta copine a connu beaucoup de mecs, que ta copine a connu plusieurs hommes dans sa vie, ça te dégoûte et ça t'en renvoie une mauvaise image d'elle? Pourquoi alors? Et là, je sais qu'il y a certains qui vont se dire « Oui, mais non, lui, il se prend pour qui? Il vient parler des choses qu'il ne maîtrise pas. » Vos gueules. Mais bien sûr, pour appuyer un peu plus ce que j'ai dit, on va parler science. On va parler science, tiens. Le sais-tu qu'il existe plusieurs études scientifiques qui ont appuyé le fait que lorsqu'une femme a connu plusieurs hommes dans sa vie, lorsqu'elle a rencontré beaucoup de partenaires sexuels, il serait très difficile pour elle de rester avec juste un seul partenaire sans jamais, je dis bien jamais, céder à la tromperie. Il serait très difficile pour elle de rester juste avec un seul partenaire. Ça paraît un peu fou, mais c'est la réalité et c'est même pas moi qui le dis. Tiens, c'est même pas moi qui dis ça, c'est la science qui le dit. Je sais que ce que je dis ici peut être difficile, peut être dur pour certains. Mais écoutez-moi attentivement les gars. Pensez-vous sincèrement qu'il serait facile pour une femme qui a connu plusieurs hommes, plusieurs BG dans sa vie, gourou du sexe en plus, de venir dire à cette femme que non madame, à partir d'aujourd'hui c'est terminé, à partir d'aujourd'hui c'est fini l'amusement, tu ne pourras rester jusqu'avec un seul de ces gars. Et en plus, le gars avec qui elle va rester, il n'est même pas ouf, il n'est même pas aussi bien que ça on va dire. Et sais-tu ce qui va se passer quand tu vas être en train de framponner la go? Ce qui va juste se passer, c'est que la meuf va commencer à penser à tous les BG, à tous les gars qui l'ont soulevé, mieux que toi, durant sa jeunesse. Et elle va se dire quelque part au fond de sa tête que est-ce qu'il ne serait pas mal de se faire soulever une dernière fois par l'un de ses BG. Et oui frère, c'est ce qu'elle va se dire dans sa tête. Je sais que là, beaucoup de gens vont penser que je suis un connard. Mais je ne fais que vous dire la vérité. Et la science ne fait qu'appuyer mes propos. Que lorsqu'une femme a connu beaucoup d'hommes sur le plan sexuel, il serait très difficile pour elle de rester fidèle avec un seul gars. Car elle souffrira toujours de la comparaison constante de tous les partenaires qu'elle a rencontrés dans sa vie. C'est ça la vérité. Et comme un de mes bros, Esaïe et moi, on aime dire, ce qui est beau avec la vérité, c'est qu'elle n'en a rien à foutre de ce que tu penses et elle n'en a rien à foutre de tes sentiments, car c'est la vérité. Point barre. Si tu veux construire des relations sérieuses, observe bien ces red flags et observe bien aussi la personne et évite de t'embarquer dans des relations dégénérées juste parce que tu ne veux plus aller dans le célibat, juste parce que tu n'as pas le choix. Non frère, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu dois finir avec une personne, assure-toi au moins que ça soit une bonne personne. Je suis là et tout, je te donne les red flags des femmes en partant d'abord du principe que toi-même tu sois déjà une personne de qualité, mais il est très fort probable que non. Frère, cherche donc d'abord à devenir une personne de qualité, car une personne de qualité attire une autre personne de qualité. C'est mathématique, c'est logique, ce sont les lois de la nature, c'est comme ça que ça fonctionne. Point barre.
Arrête de regarder ce genre de vidéos en te disant toujours que ça va te servir pour plus tard. Non. Et taffe, on fait sur ton développement personnel, frère. Et oui, frère, qu'est-ce que tu crois? On est sur une chaîne dev perso ici. Abonne-toi sur cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Allez, peace out.